Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gib et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais répondre aux commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo « J'ai testé la Ricebox » de Pierre Chabrier. Pourquoi répondre à ces commentaires? Tout simplement parce que c'est pas évident de répondre à chacun sur YouTube, etc. Donc je trouvais ça plus simple pour moi, pour m'exprimer. De plus, j'ai reçu une majorité de commentaires négatifs. Je remercie les gens qui ont mis des commentaires positifs aussi, hein. Mais ces commentaires négatifs, pour la plupart, étaient parfois constructifs, parfois sur un questionnement que les gens se posent, parfois drôles. Donc je me suis dit, pourquoi pas répondre, voilà, tranquillement, sans essayer de recréer une émeute. Après, je me doute que ça va faire cet effet-là, tant pis, mais j'avais envie de répondre à vos commentaires. Cette vidéo, c'est pas une vengeance pour venir vous dire oui, vous avez tort, etc. De toute façon, ça servirait à rien, parce que je sais qu'à la fin de cette vidéo, et peu importe même qu'est-ce qui se passe dans le monde de Villebrequin, chacun restera dans son camp. C'est comme ça, c'est pas grave, sachant que moi, j'ai pas de camp. Bon, ça c'est le premier point, j'y reviendrai sûrement après, lorsque je répondrai aux commentaires. Alors on commence. Bon, on commence par le premier commentaire que j'ai reçu, je crois, qui est de la part de Benoît, passionné de flouze, mais pas d'auto. Bon là, c'est une remarque qui vise Pierre Chabrier. Alors moi, je ne suis pas Pierre Chabrier, comme vous pouvez le remarquer. Je ne suis pas non plus son porte-parole et je ne suis pas non plus son avocat. Je vais juste donner mon point de vue sur cette remarque. Déjà, je comprends qu'il puisse y avoir débat sur cette question après ce qui s'est passé. Alors, dans un premier temps, peut-être que Pierre est passionné d'argent. Par contre, j'ai un peu plus de mal à croire qu'il ne soit pas quand même passionné d'automobile. Je pense qu'on démarre pas une émission comme Villebrequin avec Sylvain sans avoir quand même une certaine appétence pour l'automobile. Je pense qu'on bricole pas des caisses improbables juste pour l'argent. Après, effectivement, c'était devenu leur business à Sylvain et à Pierre, et ils ont voulu continuer là-dedans, et ça a marché, et qu'ils gagnent de l'argent, et qu'aujourd'hui Pierre veuille continuer à gagner de l'argent grâce à ça, oui, certainement, ok, bon. Mais de là à remettre en cause sa passion, personnellement, ça me gêne un peu. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais si Pierre n'a jamais été passionné, et si c'était du fake, Sylvain aussi se serait fait rouler pendant des années. J'ai quand même du mal à y croire. Ensuite, on a Cyril qui pose une question qui revient régulièrement. Je ne sais pas si je vais en citer d'autres après, mais c'est une question qui revient souvent. C'est, il y a des trophées, des voitures, mais il n'y a personne. Est-ce interdit au public ? Non, ce n'est pas interdit au public, pour répondre à la question directement. Ensuite, pour répondre plus en détail, pourquoi il n'y a personne sur ma vidéo? Je suis arrivé là-bas un samedi, il était 14h30, heure d'ouverture. Je suis arrivé et effectivement, j'arrive sur le parking, personne. Pas une voiture. Je pensais même que c'était fermé. Je suis rentré, finalement c'était ouvert. Et là, donc j'ai été accueilli, alors je ne vais pas revenir dans ce que j'ai dit dans la vidéo, j'étais accueilli par des gens qui m'ont fait faire le tour, expliquer les simulateurs, etc. Très agréable. Parce que quand même, si j'ai fait cette vidéo, c'était pour donner mon point de vue, et comme mon point de vue était positif sur la Ricebox, j'allais pas en dire du mal. Après, vous allez me dire, j'avais le choix. Soit aller à la Ricebox, soit ne pas aller à la Ricebox. On me reproche beaucoup d'y être allé, du coup. Je l'accepte. Personnellement, j'ai décidé d'y aller. Parce que ça m'intriguait, parce que c'est pas loin de chez moi, donc c'est quand même un avantage. Parce que j'avais envie de voir comment c'était, j'avais envie de tester les simulateurs, etc., de voir l'environnement, voir si Pierre Chabrier était là. Voilà, je vous le dis, hein, je ne vais pas cacher que j'avais envie de voir aussi s'il était là. Et parce que moi, je suis resté neutre sur le drama. Alors oui, moi je comprends qu'on prenne position pour Sylvain. Si je devais donner même un avis personnel sur le duo Villebrequin, pour moi, Sylvain, c'est la figure de proue du duo. Mais un bon duo, à mon sens, c'est aussi deux personnes différentes. Si on a deux fois la même personne, ça ne marche pas. Et je trouve que Pierre Chabrier apportait un ton un peu décalé au duo, un style différent, moins nerveux, moins excité que Sylvain, et qui avait une bonne complémentarité. Donc moi, j'étais très fan de ce duo. Après, il y a plein de duos où il y a toujours un qui en impose un petit peu plus, et l'autre qui est un petit peu plus en retrait ou un peu moins apprécié, mais c'est la connexion des deux qui fait que ça fonctionne. Donc, tout ça pour dire, je me suis éloigné de la question qui était, il n'y a personne, est-ce que c'est ouvert au public? Donc oui, c'est ouvert au public. Donc je suis arrivé à 14h30, il y avait effectivement personne. Le soir venu, on a mangé là-bas, on est reparti à 20h, donc on a passé toute l'après-midi. Et le soir, ça commençait à se remplir. Il y avait quand même pas mal de monde qui venait. Après, j'y suis retourné une deuxième fois pendant un Grand Prix, où là, il y avait un peu plus de monde. En tout cas, la vidéo n'a pas été faite juste pour moi. C'est des vidéos que j'ai prises vraiment au hasard. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour ma chaîne? J'avais des petites vidéos, j'avais envie d'en parler. Pourquoi pas le faire? Je suis allé sur YouTube et j'ai tapé Ricebox Pierre Chabrier. En tapant ça,
0 vidéo. Je me dis peut-être qu'il y a des gens que ça va intéresser de voir le truc, de savoir un petit peu la Ricebox que c'est, parce que ça restait encore un peu nébuleux. Et étant donné que j'ai apprécié, que j'ai passé un super moment, je ne voyais pas pourquoi j'aurais dit du mal. Donc j'ai dit ce que je pensais, tout simplement. Donc voilà, cette réponse était très longue pour une petite question, mais c'est ouvert au public en tout cas. Alors je retourne dans ma voiture pour faire un petit peu le rappel avec la vidéo précédente. J'ai un message de monsieur AL qui me dit tout simplement « mouton ». Mais est-ce vraiment être un mouton que de ne pas suivre les gens qui détestent Pierre Chabrier? En fin de compte, rester neutre sur le drama YouTube, n'est-ce pas ça, être anticonformiste? Ouais, parce que moi, comme je le dis depuis ma précédente vidéo, j'ai décidé de rester neutre sur le drama. Alors, si je prends des exemples, parce que là, c'est facile de dire ça, mais si je prends des exemples qui, moi, m'ont taraudé l'esprit. Déjà, par exemple, dans les vidéos, il y a l'histoire des contrats. Alors, les contrats, moi, déjà, quand j'ai vu la vidéo de Pierre, ça m'avait paru quand même assez farfelu. Mais, admettons, sur le moment, on ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait toujours pas vraiment. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est que Sylvain a déjoué ça facilement en montrant des screenshots de personnes qui travaillaient à la fois pour Pierre et pour lui. Alors oui, ça peut prouver que ces contrats n'existent pas. Il y a quelque chose qui me paraît quand même bizarre dans la réponse de Sylvain, et ça m'a tilté directement quand j'ai vu la vidéo de Sylvain. Je me suis dit, donc ces gens travaillent pour les deux. Donc le lundi, ils vont travailler pour Pierre, le mardi pour Sylvain, le jeudi pour Pierre, le samedi pour Sylvain, j'en sais rien. Et puis tout se passe bien. Donc eux, ils ont décidé de continuer. Alors vous me direz, c'est peut-être pour l'argent, c'est leur boulot. D'accord. Mais dans des commentaires, on me parle de loyauté, de fidélité, etc. Donc ces gens-là ne seraient pas loyaux envers Sylvain, puisqu'ils travailleraient pour Pierre. Mais s'ils travaillent pour Pierre, je suis désolé, mais moi ça me laisse quand même à penser que Pierre n'est pas le monstre qu'on veut nous faire croire. Pourquoi des gens continueraient à travailler avec lui si c'était une pourriture? Je trouve que l'argument de Sylvain est très bon, il le prouve. Ces contrats a priori n'existent pas, ou en tout cas pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a eu des histoires comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Et moi je n'ai aucune preuve et aucun élément sur rien. C'est juste ma réflexion. Mais je me dis, donc ces gens, voilà, travaillent pour Pierre, travaillent pour Sylvain, et n'ont aucun cas de conscience là-dessus. Ces gens restent neutres. Donc des gens qui les connaissent très bien tous les deux restent neutres, et moi, je devrais détester l'un ou l'autre. Non? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors, vous me dites, oui, c'est un exemple. Bon, bah, je pourrais en prendre d'autres. Si vous voulez, je peux même faire une troisième vidéo, suffit de demander, et puis moi je vous dis mes doutes sur chaque point. Mais si je prends un autre point, histoire de discuter un petit peu, et puis d'approfondir un petit peu ma pensée, il y a l'histoire aussi de la copine de Pierre qui aurait été licenciée par Sylvain parce qu'elle était incompétente. Contrairement à ce que dit Pierre, qui dit qu'elle faisait parfaitement le taf. Donc là, Sylvain démontre que cette personne n'était pas qualifiée en montrant son CV. Voilà, qu'elle n'a pas la formation nécessaire à ce poste. D'accord, ok. Est-ce que ça en fait pour autant quelqu'un qui ne sait pas faire le travail? Ah, moi ça je ne sais pas. Dans une entreprise, il y a des gens avec les diplômes qualifiés qui n'ont pas la motive et qui foutent rien et qui sont nuls, et il y a des gens qui sont autodidactes, qui n'ont pas les diplômes et qui acquièrent de l'expérience et qui bossent très bien. Après on peut jouer sur les termes, qualifié, compétent, etc. Mais là on est sur des jeux de langage et ça reste de la communication. Donc cette personne, peut-être qu'elle était complètement nulle. C'est pareil, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'elle était complètement nulle pour Sylvain, et peut-être pas pour Pierre. Ça reste aussi subjectif, même si bien sûr dans le travail, il y a des résultats à obtenir. Ça on est d'accord, mais ça on ne les a pas vus ces résultats non plus. On n'a pas vu le travail qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Donc ça reste subjectif par le biais de ces vidéos. Autre chose, Pierre, c'est sa copine. Donc forcément il a un affect envers elle. Et l'affect, ça joue. Alors ça ne veut pas dire qu'elle travaille bien et qu'elle n'aura pas dû être virée. Peut-être qu'elle méritait d'être virée. Mais admettons que ce soit l'affect qui fasse que Pierre n'a pas les esprits clairs et trouve qu'elle travaille bien alors qu'elle travaille peut-être mal, ça n'en fait pas pour autant un menteur. Peut-être que lui, sa version, ce qu'il pense vraiment, c'est ça. Moi, pour moi, tous ces éléments, ça peut être interprété de différentes façons. Et moi, j'ai pas la preuve que Sylvain détient toute la vérité, même avec les éléments qu'il donne. Donc à partir de là, moi, je ne déteste pas Pierre. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de le détester. Mais qu'on me traite de mouton en soi, je m'en fous. Mais je trouve que des gens qui ne se posent pas de questions, moi peut-être que je réfléchis mal, c'est tout à fait possible, mais au moins je cherche à réfléchir et à comprendre. Et tant que j'ai pas tous les éléments, et je les aurai jamais, je reste neutre. Donc c'est mon statut, je reste neutre. Et donc on peut prendre parti pour Sylvain directement. Moi j'ai même pas de problème avec ça, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Maintenant, je demande pas à ce qu'on respecte la mienne, mais j'essaie quand même que vous la compreniez. Et j'ai aucun souci à ce que vous aimiez Sylvain ou Pierre. Moi, comme j'ai dit, j'aime les deux. Donc au moins, pas de bagarre. En tout cas peut-être avec vous, mais pas avec eux. Ok, aujourd'hui, moi je prends cette position de neutralité.
Je défends un petit peu Pierre parce que Sylvain, j'ai pas besoin de le défendre. S'il fallait, je le défendrais aussi parce que finalement, mes arguments vont pour l'un et pour l'autre. Comme je dis, chacun, je pense, détient une partie de la vérité. Pourquoi aujourd'hui je tiens cette position? C'est parce que je vais être en accord avec moi-même et avec ce que je pense. Et même si ça va à l'encontre de ce que tout le monde pense et de ce que tous les autres youtubeurs disent. Les autres youtubeurs, pour la plupart, ils ont dit aussi ce que vous vouliez entendre. Parce qu'ils ont peur de perdre des abonnés. Parce qu'ils veulent en gagner. Moi, je préfère dire ce que je pense. Même si c'est peut-être débile pour beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs. Je vois des gens qui ont analysé les vidéos, etc. machin, et tout le monde vient à dire « Sylvain a raison. Sylvain a totalement raison. Pierre est une saloperie. » Alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison. Mais s'ils se disent « Bon, si je me pose des questions et que je commence à remettre un petit peu, pas en doute, mais en tout cas à me poser des questions sur vraiment les éléments de langage, les éléments qui ont été mis en évidence, etc. et que je me dis peut-être que la vérité est un petit peu de part et d'autre, je vais me faire des ennemis. Et ils n'ont peut-être pas envie de se faire des ennemis. Moi, j'ai pas envie de me faire des ennemis, c'est pas mon but. J'ai juste envie de dire ce que je pense. J'aurais suivi le troupeau, je ne me serais pas posé de questions, je ne me serais pas dit tiens, ça me fait tiquer. Après, dans les conflits comme ça, là, des conflits de personnes qui se séparent, ça arrive dans les couples, ça arrive dans les amitiés. Quand il y a une séparation, forcément que l'un va cracher sur l'autre et inversement. Et ça ne veut pas dire que les deux ont complètement tort ou que les deux ont complètement raison. Pour moi, on est dans ce cas typique d'une séparation qui se passe mal. Les gens prendront parti peut-être pour la version de celui qui l'a mieux exposé. Moi, ce que je vois, c'est un clash, une dispute, des égos. Et j'ai pas envie d'être celui qui va crier avec les loups juste pour plaire à l'algorithme. Je dis pas que tous les gens qui sont du côté de Sylvain sont des moutons, parce que moi-même, comme je dis, je le répète encore une fois, je ne suis pas contre Sylvain, loin de là, et je l'apprécie beaucoup, tout comme j'apprécie Pierre. Moi, je vous donne un ressenti. À l'heure actuelle, si un jour, demain, il y a des éléments de preuve qui tombent vraiment concrètes, qui ne me laissent plus poser de questions sur le fait que Sylvain a totalement raison, eh bien, je reviendrai faire une vidéo, et je vous le dirai, et je dirai, mea culpa, je me suis complètement planté. Peut-être que je me plante complètement. Mais aujourd'hui, moi, ça ne m'empêchera pas d'aller à la Racebox, et ça ne m'empêche pas de dire pour l'instant que je pense qu'on est dans un cas de séparation difficile, qui fait que chacun expose ses arguments l'un contre l'autre, que peut-être il y a un peu de mytho de part et d'autre, peut-être plus du côté de Pierre, j'en sais rien, mais c'est comme ça, voilà, les séparations, c'est jamais simple, quoi. Et puis Sylvain et Pierre, ils sont en froid, ça c'est un fait, hein. Ça j'ai pas de souci avec ça. Pour le coup, ça m'apparaît très clair. Mais si vous regardez un petit peu les statuts des entreprises sur Internet, vous verrez que la holding qui gère Villebrequin, etc., est toujours active, que Pierre a toujours des liens avec Sylvain, Sylvain a toujours des liens avec Pierre, et je pense qu'ils sont toujours, je dis pas qu'ils sont potes, je dis pas qu'ils s'entendent bien, loin de là, hein. Je pense que là ça va vraiment tout péter, mais ça se trouve, écoute, ils continuent à se partager l'argent des vidéos Villebrequin, et peut-être juste que Pierre, aujourd'hui, il a plus envie de répondre parce qu'il sait que de toute façon, ça servira à rien. Peut-être que Sylvain, lui, voilà, il a gagné, donc il n'a pas besoin de répondre non plus et il continue. Peut-être qu'ils attendent que ça se tasse, en tout cas que Pierre attend que ça se tasse, espère que ça se tasse. Ils sont peut-être encore en relation, ça se trouve. Alors là, je vais peut-être un peu dans la science-fiction, mais ok, je suis d'accord qu'ils sont fâchés, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Après, est-ce que c'est aussi terrible que ce que tous les gens pensent? Je ne sais pas. Bon allez, je remonte dans mon salon parce que là je suis pas du tout à l'aise. Ensuite, on a un commentaire de Thomas. Je vais le recontextualiser un peu parce que sinon on va peut-être pas comprendre, mais dans la vidéo, je dis que Sylvain était meilleur en communication, etc. et qu'il avait un avantage de passer en deuxième. Donc Thomas me répond, c'était pas un avantage de passer en deuxième derrière Pierre. Pierre a balancé des saloperies fausses. Sylvain a répondu. Sylvain n'avait rien demandé, je ne lui vois pas d'avantage. J'entends et limite je suis d'accord. Effectivement, Pierre a parlé, Sylvain a répondu. Peut-être que si Pierre n'avait jamais parlé, Sylvain n'aurait jamais rien dit. Ça, on ne saura jamais. Mais quand même, je voudrais répondre sur l'avantage et expliquer pourquoi j'ai parlé d'avantage. Je ne dis pas que Sylvain a triché ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'en communication, répondre en deuxième, ça a des avantages. Et c'est même, soit une directe, forcément un avantage. Pourquoi? Point 1, parce qu'il connaît déjà la version de l'autre. Donc forcément, il sait comment se défendre. Point 2, il peut adapter son ton. Alors je pense que si Sylvain avait attaqué en premier, il aurait certainement utilisé le même ton humoristique. Mais le fait que Pierre ait utilisé un ton larmoyant, pour Sylvain c'était une aubaine
de se dire, bah moi je vais prendre à contre-pied ça et faire une vidéo drôle où je veux démonter tout ça dans la joie et la bonne humeur, et forcément c'est tout de suite plus sympathique. C'est pour ça aussi qu'il disait que Pierre avait fait des erreurs de communication par rapport à Sylvain, parce qu'effectivement la vidéo de Pierre, c'est pas du format YouTube quoi. Et Sylvain, ça il l'a compris, ok il l'aurait peut-être fait même s'il passait en premier, mais le fait est que là il pouvait faire un contre-pied idéal, et ça je pense que c'est quand même réfléchi, c'est quand même une stratégie, même s'il reste dans le ton de ses vidéos habituelles, donc pas de polémique. Troisième point, il sait aussi ce qui a touché ou pas les gens. Ça permet de mieux maîtriser son message. Voilà, Pierre a publié une vidéo solennelle, limite dramatique, et Sylvain, lui, a pu rebondir avec un ton plus YouTube-friendly. C'est là que je voulais dire que Sylvain avait eu un avantage. Après, je ne suis pas là pour vouloir démonter à tout prix vos commentaires. J'explique pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, je suis d'accord que Sylvain n'avait rien demandé et que c'est Pierre qui a lancé les hostilités. Ça, il n'y a pas de débat. Ensuite, on a un message de Roxane qui dit 4000 abonnés. Donc ça, en parlant de ma chaîne. C'est pas en faisant de la pub pour ce gars que tu vas décoller sur YouTube. Vous avez visiblement le même sens de la communication infructueuse. Alors 4000 abonnés, oui, c'est un fait. Bah, écoutez, je m'en porte bien. Je dis pas que si un jour j'ai 100 000 abonnés, je serais pas très content. Alors cette vidéo sur la Racebox était peut-être une erreur stratégique, mais comme j'ai pas de stratégie, bah, je m'en tape en vrai. Moi, avant de me relancer sur YouTube, parce que j'ai ma chaîne depuis longtemps, mais je l'alimentais pas vraiment avec des vidéos, là j'essaie de faire des choses effectivement. J'essaie de faire du contenu YouTube et de faire des vidéos qui me plaisent et que j'espère plaisent, donc je dis pas le contraire, je dis pas que je veux pas d'abonnés, etc. Non, c'est pas le sujet. Bien sûr que je fais des vidéos en espérant qu'elles soient vues. Quand tu passes du temps sur un montage et qu'à la fin tu as 12 vues, forcément c'est un petit peu relou. Donc oui, bien sûr que quand il y a des vues, je suis content. Quand les gens disent que c'est bien, je suis encore plus content. Mais avant de commencer à développer ma chaîne YouTube depuis un an à peu près, un peu plus avec les lives sur le cinéma que j'ai fait, j'avais des blogs, j'avais plein de choses. Et mon leitmotiv, ça a toujours été de parler des choses que j'appréciais. Quand je fais une vidéo, ben, ça me prend quand même du temps. Donc j'aime bien parler de choses que j'aime, etc. De défendre des points de vue qui me tiennent à cœur. Donc la Racebox, comme c'est un endroit que j'ai apprécié, j'avais envie d'en parler et de rester dans la logique de ma chaîne. Je voulais juste, comme dans tous les cas à peu près, partager un ressenti, un avis. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ça. Et je vous en veux pas en fait. Hein. J'ai pas de haine. Vos commentaires, finalement, ils m'ont plus amusé, questionné, diverti, etc., que mis en colère. Alors, je dis pas que des fois, je n'étais pas un peu genre « Oh !» Ouais, des fois, tu te prends un petit taquet quand même. Mais ça m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos, tant que j'en ai envie. Voilà. Vous voilà prévenu. Ensuite, on a un commentaire de Sator, je crois. J'ai peut-être mal noté. Bon, vous verrez sur l'écran. Désolé si j'écorche un peu les pseudos, mais c'est pas toujours évident. Et en gros, il dit qu'il n'aime pas le concept et préfère faire du karting. Ok, bah ça, il n'y a pas de souci. Il pense pas que ça va être rentable sur le long terme. J'y suis pas tous les jours pour voir le niveau de fréquentation. Donc là, je peux pas vous dire. On verra. Seul l'avenir nous le dira. Et il pose une question qui est revenue beaucoup de fois. As-tu été payé pour faire la promo? Alors non. J'ai pas été payé. J'ai pas été payé du tout. Rien. J'ai répondu à un moment donné à un commentaire en disant que j'avais juste l'argent de la monétisation YouTube. Et quelqu'un a répondu « Ah, voilà, je le savais, t'as été payé !» Non, pas par Pierre Chabrier, pas par la Racebox, pas par un partenariat quelconque. La monétisation YouTube, c'est à partir d'un certain nombre d'abonnés et de vues, vous pouvez mettre des pubs sur votre chaîne qui fait que vous recevez un petit peu d'argent. Donc, j'ai la monétisation YouTube, donc oui, vos vues me rapportent quelques euros. Par contre, comme je le dis en préambule de ma vidéo sur la Racebox, j'ai pas demandé d'autorisation, ni à Pierre Chabrier, ni à personne. J'ai fait mes vidéos dans mon coin et après j'ai fait mon montage. J'ai rien demandé, on m'a rien demandé, on m'a pas donné d'argent, on m'a pas proposé d'argent, je n'ai pas refusé d'argent, je n'en ai pas accepté non plus. Je me répète, mais c'est pour que ce soit très clair. Donc Pierre Chabrier m'a rien demandé, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et ne m'a pas donné un centime. Admettons qu'il le fasse, ou qu'il l'ait fait. J'aurais pris un peu plus de temps à faire plus de vidéos, à montrer plus la Racebox que moi dans la vidéo, etc. Parce que là, j'avais que quelques échantillons que j'avais pris avec mon téléphone, voilà. Et surtout, bah, si Pierre Chabrier me l'avait demandé, bah, je vous le dirais. Et deuxièmement, s'il m'avait donné de l'argent pour le faire, j'aurais été légalement dans l'obligation de le notifier dans la vidéo à différents moments. Voilà, je ne peux pas cacher ça en fait. Enfin, je peux cacher. Sauf que je risque de me prendre des amendes ou je sais pas quoi. C'est important pour moi de vous le dire parce que ça a été beaucoup demandé dans les commentaires. Donc je voulais que ce soit clair là-dessus.
C'est ma propre initiative, ce qui est peut-être pire, parce que ça veut vraiment dire que j'ai aimé la Ricebox et que j'ai rien contre Pierre Chabrier. S'il m'a donné de l'argent, moi j'aurais une raison de faire cette vidéo. Là, bah, c'est juste que j'ai bien aimé. C'est peut-être décevant comme réponse. Mais c'est la vie, c'est comme ça. La vie est parfois décevante. Ensuite, on a Thierry. Thierry qui m'a laissé 2 commentaires. Je les ai recoupés. Son premier commentaire va être rapide à répondre. Il m'a dit « Tu soutiens Pierre Chabrier, alors pas de suivi. » T'as raison, va voir les chaînes YouTube que t'apprécies. Ce sera plus constructif que de venir voir ma chaîne si tu l'aimes pas. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais si un jour tu veux revenir, t'es le bienvenu. Son deuxième commentaire, c'est « Ok, mais l'argent de Villebrequin pour sa Ricebox, renseigne-toi. » Alors Thierry, mon non-abonné, si tu parles de l'argent que Pierre a gagné en faisant l'émission Villebrequin, oui, on est d'accord. Si un jour, toi, tu quittes ton taf et qu'avec l'argent que tu as gagné en travaillant, tu vas monter une pizzeria, ben, ok, tu as le droit. Pierre, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, il a passé des années à travailler pour Villebrequin, il a participé au succès de l'émission, il a gagné de l'argent, il a le droit de le dépenser comme bon lui semble. Alors là, je sais, tu te dis, ma réponse, elle est à côté de la plaque. Et tout le monde se dit, ouh, il fait semblant de pas comprendre, Gib, il fait semblant de pas comprendre. Non, je voulais juste répondre à différentes hypothèses d'un commentaire plutôt vague. Donc je pense que tu parles du chèque qu'il aurait pris. Alors s'il a retiré ce chèque, comme le dit Sylvain, effectivement, ben, c'est à eux de régler ça par la justice ou autrement. Voilà, qui règle cette affaire. Mais je pense pas que ça ait un rapport avec le fait d'avoir monté la Ricebox. Je pense pas que c'est l'argent de ce chèque qui a fait qu'il a monté la Ricebox. D'ailleurs, Sylvain le dit lui-même dans sa vidéo, a priori, tout comme Sylvain doit l'être, Pierre est multimillionnaire, grâce à Villebrequin, grâce au travail effectué sur la chaîne. Il a certainement monté avec l'argent qu'il a gagné avec Villebrequin. Après, c'est ma réponse sur ton com un petit peu nébuleux. Si tu as d'autres éléments, Thierry, même si tu reviendras plus, que tu t'es pas abonné, bon, si tu as d'autres éléments, je suis prêt à les entendre. Mais pour moi, cette histoire de chèque, même si Pierre le détient, bon, lui, il a expliqué que c'est lui qui était le siège social, etc., de l'entreprise, donc c'est normal qu'il reçoive le chèque. Sylvain a dit autre chose. Bon, ça, j'en sais rien. En tout cas, je pense pas que ce chèque ait été utilisé pour la Ricebox. C'est aussi un point de vue qui ne concerne que moi. Je dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Ricebox, je pense que c'est beaucoup d'argent à monter. Et pour moi, c'est avec l'argent qu'il a gagné avec Villebrequin qu'il a pu le faire. Pas avec ce chèque. Mais c'est que mon point de vue. Ensuite, on a un commentaire de Georges Patulacci. Georges Patulacci, gardien de la paix avant tout. Voilà, Georges, mon petit Patulacci. Mon petit Patulacci m'a fait rire. Il m'a dit, faire de la pub pour un mec pareil, faut vraiment être le fils à personne. Alors je pense cette voilà ce que ça me fait marrer cette expression. Ça me rappelle le film Doberman. Bon, c'est pas Checky Cario qui ça dans le film. Là, je faisais une imitation de Checky Cario que je pense tout le monde trouvera réussi pour le coup. Mais sinon, je savais pas qu'il fallait une autorisation parentale pour faire une vidéo. Merci Georges, tu m'apprends des choses. Mais en même temps, Georges Patulacci, gardien de la paix, tu dois être calé en droit, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut pas faire, en code pénal, etc. sur les vidéos YouTube. Ensuite, on a Odette Shindo, quelque chose comme ça. Désolé encore si j'écorche le nom, c'est vraiment pas volontaire. Donc il nous dit « Never, je mets un pied là-bas. Do what you want ». Commentaire suivant, s'il vous plaît. Dovla qui nous dit « Merci, mais je préfère aller au speedpark d'à côté ». Bon, de rien, déjà. Et puis ensuite, le speedpark, c'est très cool. Il n'y a pas de problème, tu peux aller au speedpark à côté. Il y a des bonnes sensations dans les simulateurs. Après, le speedpark, c'est mortel. Pas de souci. Donc après, j'ai vu qu'il y avait un débat. Ouais, il n'y a pas de speedpark à Saint-Maximin, machin. Non, il y en a à Compiègne, ça a 20 minutes, 20-30 minutes. Chacun va où il veut. Ensuite, on a Célir qui nous dit « Beaucoup de haineux dans les coms. C'est dommage car ta vidéo a au moins le mérite de nourrir ma curiosité sur la Ricebox. » Bah écoute Célir, merci pour ton gentil commentaire. On a pu voir que ça se faisait rare. Je pense que tu as résumé ce qui était le but de ma vidéo. Donner des infos, donner un ressenti. Alors oui, dedans je parle de sandwich, machin, etc. Mais c'était pour donner un panorama complet de la Ricebox. Donc bah écoute, tant mieux si ça t'a plu, si ça t'a donné des infos qui pour moi effectivement manquaient sur ce sujet-là. Ensuite, on a OKLM quelque chose qui nous dit, enfin qui me dit, il t'a payé combien? Bon, je vais pas répondre à cette question, j'ai déjà répondu. Pourquoi j'ai remis son com? Parce que j'ai plein de questions, il t'a payé combien? C'est parce qu'après il marque, il t'a promis quoi? De te payer une cadreuse. Alors pourquoi une cadreuse déjà? Un cadreur m'irait très bien. Homme ou femme, il n'y a pas de problème. Moi, si quelqu'un veut m'aider, il n'y a pas de souci. Là, je suis tout seul, comme j'étais tout seul dans la vidéo précédente, dans toutes mes vidéos. Donc, oui, je fais ce que je peux. Je suis souvent dans la hâte et tout ça. Donc, oui, toute aide technique serait grandement appréciée. Ensuite, bon, il fait un message, je pense qu'il est en colère, il a raté quelques touches ou il a inversé des touches, mais en gros, il dit « C'est fou d'avoir aussi peu de valeurs humaines telles que l'honnêteté, le respect, la fidélité, etc. » Je comprends pas, à moins d'être aussi mauvais que lui. Pierre Chabrier, il a sûrement dit des conneries dans sa vidéo.
Mais pour moi, j'ai du mal à croire que tout soit tout noir ou tout blanc, qu'il y ait un gentil, un méchant. Moi, je pense que la vérité est un petit peu entre les deux. Je pense que la vérité est à démêler entre eux et que moi, je regarde ça, j'ai mon avis, etc. Mais je ne vais pas m'engager dans un combat, dans une haine. Voilà, je préférais rester neutre, comme je dis depuis le début. Bon, là, je suis allé chercher mon téléphone parce que là, les commentaires de tête ou juste avec des petites notes et tout, c'est un peu compliqué. Donc là, je lis sur mon téléphone, hein. Donc Manu qui nous dit: je trouve ça marrant comme les gens détestent Pierre. Ils le détestent comme s'ils avaient été blessés personnellement dans leur cœur, comme trahis par un ami intime. Alors qu'il faut rappeler que ce soit Pierre ou Sylvain, ce ne sont pas nos amis, ce sont des personnalités publiques. Leur métier consiste à avoir l'air aimable. Bon, juste pour répondre rapidement à cette partie-là, je suis entièrement d'accord. Après, c'est vrai que Pierre a un peu raté cette communication-là par moment où il n'a pas eu l'air aimable, notamment sur son live après la vidéo de Sylvain, et ça n'a pas joué en sa faveur. Si je devais défendre, parce que je dis que je ne suis pas l'avocat de Pierre Chabrier, mais je commence à me sentir l'avocat de Pierre Chabrier, je dirais que quand on se prend plein de trucs dans la tronche, des fois c'est agaçant, on dit des choses, on prend un air agacé qui nous rend désagréable, peut-être que c'est juste ça. Je continue. Ceux qui imaginent savoir la vérité sur qui est le gentil, de qui est le méchant, ne comprennent pas que le monde n'est pas noir ou blanc. Oh bah je me suis peut-être laissé influencer par ce message, c'est ce que je viens de dire juste avant, mais en tout cas, ça reflète bien ma pensée, Manu. Il est nuancé et tout ce que l'on sait est le résultat de campagnes de communication, c'est-à-dire tout sauf la réalité. Je ne sais pas si c'est tout sauf la réalité, mais effectivement, c'est des campagnes de com. On n'est pas vraiment dans leur dossier pour avoir tous les éléments. Ça, on est d'accord, c'est vraiment ce que je défends aussi. Assez visiblement, l'un comme l'autre ont fait de la merde et se sont mal comportés. Chacun essayant de pourrir les projets de l'autre, et là on sait clairement qui est le meilleur. Alors je ne sais pas s'il parle de Pierre ou de Sylvain, bon, en tout cas, l'un et l'autre ont fait de la merde, se sont mal comportés, je vais continuer à donner mon point de vue, mais je pense qu'à un moment donné, et ça a été quand même assez explicité à la fin de Villebrequin, il y a eu deux trajectoires différentes qui se dessinaient. La première, c'était Sylvain qui voulait pas aller sur Top Gear, qui voulait continuer à faire des vidéos sur YouTube, etc. Pierre, qui lui voulait continuer, d'ailleurs je crois qu'il est dans la prochaine saison de Top Gear, d'après ce que j'ai vu en tant qu'invité, et il voulait peut-être aller dans une direction, voilà, plus vers la télé. Après, c'est le cinéma. Voilà, on grandit. Internet, la télé, le cinéma, peut-être qu'il a eu un truc comme ça, j'en sais rien, c'est complètement hypothétique. Mais ça me paraît pas déconnant de vouloir toucher à d'autres choses et de se dire, ben voilà, j'ai envie de continuer la télé. Sylvain, il préfère sûrement sa liberté sur YouTube. Le format télé l'intéresse peut-être pas. D'ailleurs, il parle mal de Top Gear. Moi, personnellement, Top Gear, j'ai aimé leur saison. A priori, plein de gens ont trouvé ça nul, mais moi j'ai bien aimé, je le dis aussi. Donc, il y a eu deux trajectoires qui se sont dessinées, qui ne concordaient pas. Donc, ça a créé des tensions, des clashs et des règlements de compte. Et je pense qu'effectivement, il y a des erreurs de part et d'autre. Alors, un autre message de IPTV, drôle de pseudo, sans commentaire. Donc IPTV nous dit: j'adore Pierre Chabrier, vraiment je comprends pas la haine autour de lui. Bisous les fans de Sylvain. Là je pense qu'on a affaire à un petit troll quand même, hein. Ensuite on a Gaëtan qui nous dit: moi ce qui me fait le plus rire, c'est de se faire chier à faire une vidéo interminable, debout, à moitié dans la voiture, à moitié dans le garage, juste pour faire le rappel avec la passion de la voiture. Il y a une suite. Je m'arrête là pour l'instant pour répondre à Gaëtan. Oui, c'est une vidéo peut-être interminable. Peut-être un ressenti de 2 heures dessus, je ne sais pas. Peut-être le même ressenti que cette vidéo-là qui pour le coup dure très longtemps. Alors oui, pour être tout à fait honnête, effectivement c'était le but, donc ça te fait rire, peu importe. Mais je me suis pas fait chier parce que c'est comme ça. Après oui, j'ai essayé de varier un peu quelques plans, de faire dans la voiture, etc. Et effectivement, alors je dis pas que c'est une idée ni originale, ni parfaitement exécutée, mais effectivement, c'est la première qui m'est venue quand je me suis dit, tiens, je fais cette vidéo. Quand je fais des vidéos sur le cinéma, je mets des choses qui rappellent le cinéma. Quand je fais des vidéos sur la musique, je mets des choses qui rappellent la musique. Là, je vous avoue que j'ai pas grand-chose niveau bagnole, sauf une bagnole, donc je l'ai fait dans ma bagnole. Pas très vendeur, la publicité d'établissement, soi-disant dynamique, sans aucun client, non. Ok, peut-être que c'est pas très vendeur, mais comme je l'ai dit, c'était pas une pub, c'était pas pour... c'est pas Pierre Chabrier qui a demandé, etc. C'est moi, donc moi j'ai rien à gagner à ce que vous alliez à la Racebox ou que vous n'y alliez pas. Il y a Lagaffe qui nous dit: je vais pas aller chez un mec qui fait des accusations diffamatoires, en fait, que ce soit bien ou pas, cher ou pas. Si mon barman commence à faire des fausses larmes devant 4 millions de personnes, à moins de m'avoir fait signer un contrat, je vais juste aller à côté. Revenons quand même sur les fausses larmes, c'est quand même un truc. À moins que j'ai raté un épisode, si c'est le cas, dites-le moi. Pierre a fait sa vidéo larmoyante où il pleure, etc. Sylvain a dit: ah, mais je sais comment il fait, il met des cristaux de menthe. Et donc tout le monde est parti là-dessus, et donc ça, c'est acté que c'est vrai. Moi, je suis désolé, c'est pas acté que c'est vrai. À ma connaissance, si je me trompe, dites-le moi, mais il n'y a pas eu de preuve qu'il avait des cristaux de menthe sur le tournage ou quoi que ce soit. Il a peut-être vraiment pleuré.
Caris qui nous dit sérieux de faire de la pub pour ce mec. Caris, la gaffe, on a plein de stars, hein, Patulachi, tout ça, ça fait plaisir. Hein. Juste un Manouche qui nous dit j'ai toujours du mal avec les prix des simulateurs, c'est moins cher que vers chez moi, mais à ce prix-là, je préfère rajouter un peu d'argent et aller me faire du karting. Il pose des questions techniques, etc. Bon, la pédale de frein en lot de sel, il y a d'autres jeux qu'Assetto Corsa, etc. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a que ça. Hein. La dernière fois que je suis allé, c'était comme ça, en tout cas, il n'y avait que Assetto Corsa qui doit être le moteur du jeu, j'imagine. En tout cas, il n'y a qu'un seul jeu. Ensuite, il y a Stigma qui nous dit « La grande question concernant la Racebox, serait-ce un projet valable et pérenne si Pierre Chabrier n'était pas à l'origine aux commandes ?» Merci Stigma, voilà, qui analyse un petit peu la chose pour essayer de voir un petit peu la pérennité du concept, s'il est valable, etc. Bon, bah, c'est intéressant. Et de se poser la question, si Pierre Chabrier n'était pas aux commandes, est-ce que ça irait mieux ? Est-ce que ça aiderait ? Est-ce que ça n'aiderait pas ? Voilà, il se pose des questions intéressantes, donc merci à toi. Noah qui nous dit t'es payé. Bon ben toujours non. Stéphanie qui nous dit un coup de Karcher sur la Subaru n'aurait-il pas été du luxe ? Comment peut-il présenter ce bijou dans cet état ? Quant au prix du simulateur, je ne trouve pas ça tant excessif. Par contre, je resterai Team Sylvain et tant qu'on y est, Team Kouchen. Pour reste Team Sylvain, il y a pas de souci, hein, comme je disais, t'as bien le droit. Et comme je disais, je ne suis pas Team Pierre. J'apprécie les deux personnes. Franck nous dit ça a l'air sympa comme endroit, en tout cas ta vidéo donne envie d'y aller, y faire un tour. Bah écoute Franck, n'hésite pas, hein, si on s'y croise, je serais content de te voir. Hein. Arachnosoft qui nous dit un Sylvain qui se rend dans la racebox de Pierre, tout fout le camp. Alors Arachnosoft, je ne sais pas qui tu es vraiment, mais effectivement je m'appelle Sylvain. Et oui, tout fout le camp, bon qu'est-ce que vous voulez, même moi je me perds. Mon esprit se perd dans les méandres de l'infini. Voilà. Donc, je m'appelle Sylvain, je suis Team Sylvain et je suis aussi Team Pierre. Voilà. Je ne fais pas juste du favoritisme par rapport au prénom. On a le Jo qui nous dit « Dommage pour le drama parce qu'en vrai, le concept a l'air unique et intéressant. Je ne sais pas dans quel coin c'est, mais ça rajoute sûrement un truc sympa dans la région. Qui sait si son truc tient le temps, que l'eau coule sous les ponts, ça devrait faire kiffer pas mal de gens au final. Même si niveau rentabilité, ça n'a pas l'air de ouf, mais peut-être que c'était pas du tout le but. » Bah écoute, merci pour ton commentaire, Jo, déjà, encore un petit commentaire positif parmi toute cette vague d'attaques. Ça fait du bien. Oui, on verra si le temps fait son effet et que les gens se lassent de ce drama et passent à autre chose et que ça marche, on verra. Voilà, il y avait peut-être d'autres commentaires que j'ai ratés, je suis désolé si c'est le cas. N'hésitez pas à me relancer si besoin. Comme j'ai dit au début, je ne pense pas que mes réponses aux commentaires vont changer quoi que ce soit sur votre position, sur votre avis, sur Pierre Chabrier, sur moi, sur la vidéo, sur quoi que ce soit. Mais j'avais envie de vous répondre, donc merci si vous avez écouté ma réponse, même si vous êtes contre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous verrez cette vidéo. C'était JibUnit, Jib pour ceux qui ne veulent pas dire JibUnit, et rien du tout pour ceux qui me détestent vraiment et qui ne veulent pas dire mon nom. Allez, je vous salue, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour certains, et puis pour les autres, content d'avoir croisé votre route quand même. Ça a permis d'ouvrir le débat et de discuter un petit peu. A plus!